Un autre vidéo, cette fois-ci sur un iPhone, sur un XS Max qui semblait avoir un problème, on va dire, assez courant. Donc, il ne démarrait pas. Je le mets sur le multimètre, il y avait des petites piques, ce qui indique qu'il y a un court-circuit. Il y avait un gros pic, des petites piques, un gros pic, des petits pics. Et comme d'habitude, bon, ça c'est réglé, c'est pas du nouveau. Mais quelque chose que j'ai remarqué une fois démarrer l'appareil, il démarrait normalement, mais quand je l'ai remonté, dès que tu appuyais sur le bouton de démarrage, en fait, il démarrait, on appuie pour éteindre par exemple, pour verrouiller l'écran, il s'éteignait, il redémarrait. Et quand j'ai regardé dans le Panic Full, j'ai trouvé un message que je ne comprenais pas vraiment. En fait, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, je vais vous montrer ce qu'il fait et après je vais vous montrer aussi le Panic Full pour peut-être ça peut vous aider si vous allez avoir le même souci. On va le démarrer. Donc, il démarre, mais dès que j'appuie sur le bouton, hop, voilà, il vient tout juste de s'éteindre et là il va redémarrer. Voilà, donc il redémarre. Donc forcément, vu qu'il arrive au bout du démarrage, ça veut dire qu'on aura un panic full. On va le laisser comme ça et je vais essayer de voir si on peut rentrer dans le panic full. Parce que tout à l'heure, j'ai réussi à le déverrouiller tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton d'allumage. La batterie elle est un peu faible, mais c'est pas bien grave. Hop. Non, pas ici. Donc, confidentialité et sécurité, s'il veut bien. Ok. Analyse amélioration, données d'analyse et hop, voilà. Donc, si on regarde un peu ça, donc AOP panic no pulse on 0 x 111 C7D0. C'est la première fois que je vois ce type de panique. J'ai l'habitude avec les autres, donc les classiques. Je me dis, ah, j'ai réparé la carte, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, devinez, c'était quoi? J'avais observé en fait que une fois que je l'ai démarré, j'ai vu qu'il n'y en a pas de Face ID. Donc, je me suis dit, allez, on va regarder un peu le capteur de proximité s'il y a quelque chose. Et pour ma surprise, c'était que le capteur de proximité et le flow illuminator, ils étaient changés par un générique. Donc, c'est normal qu'on n'a pas de Face ID. Mais c'est aussi la cause de notre problème. Hop, donc là, on va le verrouiller et quand j'essaie de déverrouiller, voilà, il s'éteint. Voilà, et là il va redémarrer. Voilà, bon, on va pas le laisser démarrer jusqu'au bout et on va faire un test avec un autre capteur de proximité qu'on a à côté. Hop. Voilà, donc on va le démarrer et on verra si on a toujours les mêmes symptômes ou pas. Il démarre, on va verrouiller l'écran, on le déverrouille et il n'y a plus de soucis. Et voilà. Et c'est réglé. C'était simplement pour vous montrer ça parce que je trouvais ça rigolo comme panne et peut-être ça peut aider quelqu'un d'autre. À bientôt!